Salut à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des phrases conditionnelles avec si. Par exemple, lisons ensemble cette phrase. Si Monsieur Bonamo décidait d'annuler les vacances d'hiver, que feriez-vous? Je répète, si Monsieur Bonamo décidait d'annuler les vacances d'hiver, que feriez-vous? On a commencé cette question par si. Et après, si, il faut conjuguer le verbe à l'imparfait. Si, imparfait, et voilà le verbe faire au conditionnel présent. Je répète, si Monsieur Bonamo décidait d'annuler les vacances d'hiver, que feriez-vous? C'est une question qui a commencé avec le si. Si means if. What you will do si Monsieur Bonamo décide d'annuler les vacances d'hiver. Alors, on va parler de si imparfait conditionnel aujourd'hui. Alors, si, après le si, on conjugue le verbe à l'imparfait et l'autre verbe c'est au conditionnel. Alors, pour des situations hypothiques, hypothique, c'est-à-dire que c'est une hypothèse. Hypothèse. Alors, pour des situations hypothiques et improbables, on n'est pas sûr. We are not sure that it will happen. D'accord? Alors, on utilise cette formule si imparfait conditionnel pour des situations hypothiques et improbables. Par exemple, si tu gagnais au loto, que ferais-tu? Que ferais-tu? Je répète, si tu gagnais au loto, c'est une hypothèse. On ne sait pas si tu vas gagner ou pas. Verbe gagner, c'est-à-dire to win. Si tu gagnais au loto, que ferais-tu? What you will do? Alors, après le si, on a conjugué le verbe à l'imparfait. Et l'autre verbe faire, c'est au conditionnel. D'accord? Par exemple, si j'avais des week-ends de 3 jours, je partirais à la montagne chaque semaine. Encore, c'est une situation hypothique. Si j'avais des week-ends de 3 jours, si j'ai 3 jours holiday, 3 days weekend, d'accord? Alors, si, après si, le verbe est à l'imparfait, et voilà, le verbe partir, c'est au conditionnel. Verbe partir, c'est au conditionnel. On a écrit l'infinitif, le radical régulier de futur, et on a ajouté les terminaisons de l'imparfait AIS. Je répète, si j'avais des week-ends de 3 jours, je partirais à la montagne chaque semaine. J'ai utilisé si imparfait conditionnel parce que c'est une situation hypothique, c'est une hypothèse. We are not sure that it will happen or not. D'accord? Alors voilà, on peut faire de la production écrite, par exemple, indiquer une obligation, une nécessité. Quand j'étais enfant, je devais faire mes devoirs tout de suite. Quand j'arrivais à la maison, il faut faire dormir au moins 8 heures par nuit. Ou par exemple, indiquer une intention, par exemple, Beige et Zoué devaient arriver à 8 heures, mais elles ne sont pas encore là. Pourrais-tu leur téléphoner pour voir ce qui se passe? Et pour indiquer une explication probable, alors Kemperly devait venir passer un examen ce matin, mais elle n'est pas arrivée, elle a dû oublier. Alors voilà, vous pouvez imaginer des situations avec si pour expliquer des situations hypothiques. Et pour indiquer un regret ou une reproche pour une obligation manquée. Et il y a aussi des courtes situations. Vous pouvez utiliser le conditionnel. Par exemple, une enfance difficile. Vous avez une enfance vraiment difficile avec beaucoup d'obligations et maintenant, c'est encore pire. Plaignez-vous à votre ami de vos obligations dans le passé et de ce qu'il faut faire dans la vie maintenant. Deuxième situation, l'après-midi, vous avez rendez-vous avec votre ami à 16h chez Starbucks à 16h20
il n'est toujours pas arrivé. Il ne répond pas au téléphone. Parlez avec un autre ami en exprimant des hypothèses sur ce qui s'est passé. Comment vous allez écrire des phrases hypothétiques? Vous allez utiliser le conditionnel. Numéro 3, vos parents partent en week-end en laissant vous et votre frère à la maison seuls. Vous faites une grande fête samedi soir. Comme vos parents reviennent dimanche soir, la maison est détruite. Vos parents vous font des reproches. Alors, comment ils vont vous reprocher en utilisant le conditionnel? 4. Il y a eu une sortie du cercle de français la semaine dernière. Vous n'en saviez rien. Vous auriez aimé y aller, exprimer votre décision. Encore le conditionnel. Vous avez une amie qui n'a pas beaucoup d'amis parce qu'elle parle toujours mal de tout le monde dans leur dos. Oh, c'est horrible ça. Elle vous dit toujours qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle n'est jamais invitée aux activités le week-end. Donne-lui des conseils bien poliment. Alors, parler poliment, c'est le conditionnel. Le conditionnel, c'est pour parler poliment et c'est pour donner des conseils. Alors, on va donner des conseils à cette fille qui parle toujours mal de tout le monde dans leur dos. Numéro 4, vous attribuez toutes vos bonnes qualités à vos parents en parlant avec un recruteur d'université. Il vous félicite de vos bonnes notes, de votre talent sportif, de votre initiative. Vous lui expliquez que ce sont vos parents qui ont tout fait pour que vous réussissiez. Et finalement, nous avons une situation, vous avez fait des projets pour le week-end, vos parents vous les demandent parce qu'ils aimeraient dîner en famille samedi soir, expliquez-les à vos parents. Alors, toutes ces situations, vous allez utiliser le conditionnel présent. L'expression de la condition et de l'hypothèse. Les propositions subordonnées introduites par-ci. Il existe différents moyens qui permettent d'exprimer l'hypothèse ou la condition. L'expression de la condition et de l'hypothèse. Les propositions subordonnées introduites par-ci. Il existe différents moyens qui permettent d'exprimer l'hypothèse ou la condition. Le moyen le plus fréquent que vous connaissez tous est les propositions subordonnées introduites par la conjonction si. J'aimerais maintenant passer en revue avec vous les constructions les plus répandues des phrases hypothétiques et aborder ensuite quelques particularités d'emploi des temps dans ces subordonnées. Le plus souvent, parmi les phrases conditionnelles, nous distinguons les trois modèles suivants. Si plus présent, futur simple. La condition concerne le futur, c'est probable. Par exemple, si j'ai le temps ce soir, je passerai chez toi. Dans la proposition principale, on peut aussi employer l'impératif. Si vous êtes fatigué, reposez-vous un moment. Notez que l'impératif exprime souvent l'action future, c'est pour cette raison que nous pouvons l'utiliser dans la subordonnée pour remplacer le futur simple. Deuxième combinaison. Si plus imparfait, conditionnel présent. Ce modèle a deux significations. La condition concerne le futur, mais l'action a peu de chances de se réaliser. Par exemple, si j'avais le temps ce soir, je passerai chez toi. C'est peu probable. Comparons cette phrase avec celle du premier modèle. Si j'ai le temps ce soir, je passerai chez toi. Avec l'emploi du présent et du futur, nous constatons que c'est plus probable, nous en sommes presque certains. Alors que dans ce modèle-ci, si j'avais le temps ce soir, je passerai chez toi, l'imparfait et le conditionnel présent, nous n'en sommes pas certains et c'est peu probable. Deuxième signification, quand la condition concerne le présent, mais l'action ne peut pas se réaliser, c'est plutôt un rêve. Si j'avais assez d'argent, j'achèterais une nouvelle voiture, mais malheureusement, je n'ai pas assez d'argent.
Voilà, aujourd'hui, on a parlé de la phrase hypothétique avec si imparfait conditionnel. Alors, si est une conjonction qui sert à formuler une hypothèse devant le sujet il, est-ce. Si, c'est lead, prend une forme caractérée, contractée. Alors, pour devenir s'il et non si il. D'accord? Alors, si est suivi d'un verbe à l'imparfait pour exprimer les conditions ou probabilités sans lesquelles un événement ou une action ne pourrait se réaliser, puis d'un verbe au conditionnel présent pour lequel les conditions énumérées précédemment sont nécessaires pour sa réalisation concrète. Par exemple, si Florence gagnait ce match de handball avec son équipe, elle ferait toute la fête ce soir. Sauf s'il venait à pleuvoir, nous devrions normalement partir dès demain matin. Je viendrai seulement si tu me promettais de me prêter ton bateau, même si tu t'entraînais d'arrache-pied, tu n'aurais que très peu de chances de réussir. Voilà, n'oubliez pas la formule si imparfait conditionnel présent. Merci beaucoup, on va faire d'autres exercices. Merci beaucoup et à plus.